La Guyane, c'est une région authentique et dynamique qui déborde de vie sous toutes ses formes. La gentillesse et la chaleur de ses habitants n'a d'égal que l'extraordinaire richesse de la nature. Partir en Guyane, c'est s'offrir un voyage inoubliable dans une région qui ne connaît pas l'hiver. 27 degrés de température annuelle moyenne, une région balayée par les alizés, mais ignorée des cyclones. Un voyage qui vous offre tout à la fois des plages pleines de charme, une forêt amazonienne majestueuse et mystérieuse, avec la possibilité de surprendre, d'épier ou de découvrir de nombreuses espèces animales emblématiques, mais aussi visiter un centre spatial ultramoderne d'où décollent les fusées Ariane, Soyouz et Vega. Recouverte à 90% par la forêt amazonienne, poumon de la planète, la Guyane, 84 000 km², soit la superficie du Portugal, est habitée par environ 250 000 habitants. La Guyane, c'est un territoire de rencontre des habitants ouverts, sensibles et accueillants, qui ont su favoriser le vivre ensemble. La population guyanaise, caractérisée à la fois par sa démographie dynamique et sa jeunesse, est concentrée à 85% le long des 320 km de bande côtière bordée par l'océan Atlantique. Tout l'arrière-pays est couvert de forêts denses et n'est accessible, hormis la voie aérienne, qu'en pirogue, grâce au fleuve Maroni, qui sépare à l'ouest la Guyane du Suriname, et Oiapoque, qui sépare à l'est la Guyane du Brésil. Un pont sur l'Oiapoque unit via la Guyane la France au Brésil, l'Europe à l'Amérique du Sud. Ancrée dans ses traditions mais résolument tournée vers l'avenir, avec des infrastructures modernes, la Guyane connaît un développement important de ses principaux équipements. Le grand port maritime de Degradé-Kane, enjeu de compétitivité, accueille la quasi-totalité des importations et exportations, soit environ 90% des échanges maritimes. Des travaux importants sont en cours dans le cadre de l'aménagement et le développement du port. Shell France envisage de faire de Degradé-Kane sa base portuaire. Aux alentours du port se trouve le parc d'activités économiques de Degradé-Kane, où sera implantée la future zone franche industrielle d'exportation. Le port du Larivot héberge quant à lui les produits de la pêche. La compagnie régionale Air Guyane, qui dessert aujourd'hui Saül, Saint-Laurent, Grand-Santi et Maripasoula, au départ de Cayenne, poursuit son développement et installe sa notoriété dans son rôle majeur au service du désenclavement de toutes ces communes et de leurs habitants. La région entend poursuivre la réalisation d'infrastructures routières afin de fluidifier le transport des personnes et des marchandises, améliorant les conditions d'implantation d'activités économiques locales. La réalisation d'infrastructures, de travaux routiers et d'aménagements contribue largement à soutenir l'activité du secteur du BTP. L'activité économique en Guyane s'est développée sur la bande côtière, où l'on trouve les villes les plus importantes. Elle tourne autour d'un secteur traditionnel, exploitation du bois, pêche, agriculture vivrière et extraction de l'or, d'un secteur du BTP particulièrement dynamique et d'un secteur de pointe représenté par le centre spatial situé à Kourou. Il faut dynamiser l'économie afin de maintenir, créer des emplois et s'ouvrir sur les marchés extérieurs. Comment ? En faisant venir des entreprises en Guyane et en les aidant à se développer. C'est le travail de GDI, Guyane Développement Innovation, l'agence nouvellement créée par la région, résultant d'une fusion entre l'ARD et Guyane Technopole. Des moyens importants sont mis en place pour accompagner les besoins croissants du territoire en main-d'œuvre qualifiée, avec une offre de formation adaptée aux spécificités locales. Territoire fortement marqué par sa jeunesse, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, cette dynamique de croissance est à la fois un fort potentiel de développement, mais aussi un challenge en termes d'éducation, de formation et de création d'emplois. Equinox Formation exerce pleinement son rôle, tant pour former des jeunes sortis du système scolaire
que pour permettre à des personnes en recherche d'emploi de confirmer un projet professionnel et de s'y investir ou tout simplement donner à tout à chacun la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences. Pour dynamiser l'économie et attirer des entreprises, la Guyane compte aussi beaucoup sur la recherche. C'est un élément déterminant. Le pôle universitaire, qui accueille chaque année de nombreux étudiants, s'inscrit dans l'objectif de consolider et développer l'enseignement supérieur et la recherche en Guyane. L'IUT est présent en Guyane sur le campus de Kourou et le campus de Troubiran. La répartition géographique fait de l'IUT de Kourou l'IUT le plus grand de France. La ville de Cayenne concentre une très large majorité de l'activité économique du territoire guyanais. Sa population est d'environ 65 000 habitants, avec plus de 50% de moins de 30 ans. Ces dernières années, Cayenne s'est engagée dans la voie du modernisme, tout en conservant son patrimoine historique et le caractère singulier d'une ville de tradition. La communauté d'agglomération du centre littoral concentre 60% de la population et près de 75% des emplois sur 6% du territoire guyanais. Elle joue pleinement son rôle et prend une place majeure dans le paysage institutionnel local en exerçant ses compétences dans les domaines de la production et la gestion de l'eau potable, l'assainissement des eaux usées, le traitement et l'élimination des déchets et le développement du réseau des transports en commun. Le barrage de Petit Saut a été mis en service en 1994 pour répondre aux besoins énergétiques croissants de la Guyane. Il permet d'alimenter un peu plus de 50% des foyers guyanais. Avec ses 2/3 d'énergie renouvelable, la région vise à produire 100% d'énergie propre à l'horizon 2030. L'ensoleillement, l'eau et la récupération des résidus de bois favorisent l'implantation de fermes solaires, d'énergie hydraulique et d'énergie à partir de biomasse. La construction d'un nouveau barrage est à l'étude. Une nouvelle technologie très innovante est à l'essai en territoire amérindien, à Camopi. Il s'agit d'une hydrolienne dont le principe est d'utiliser la force de l'eau, permettant aux populations disséminées le long des fleuves d'avoir accès à l'énergie. La collectivité régionale a installé des lampadaires photovoltaïques dans toutes les localités isolées le long du Maroni et de l'Oyapock. En Guyane, toutes les conditions sont réunies pour faire des secteurs agricoles, miniers, de la pêche, du tourisme et de la recherche scientifique les principaux moteurs du développement du pays. Un coup d'œil sur l'ensemble du paysage agricole permet d'apprécier la diversité de cette activité. Café, cacao, fleurs, mais aussi toutes sortes de fruits, légumes et tubercules. Terre de France, territoire d'exception, la Guyane est fascinante. Découvrir ces produits vous donnera peut-être envie de mieux la connaître. La Jeune Chambre économique locale participe activement à la valorisation de la production locale en sensibilisant la population à l'importance du développement endogène. Les fleuves frontaliers et les alentours des villages de l'intérieur abritent une agriculture traditionnelle et familiale surabattie. La végétation luxuriante est propice à l'élevage. Deux types de pêcheries coexistent en Guyane, la pêche côtière artisanale et la pêche industrielle. La nature a été généreuse avec la Guyane. L'or y est présent en quantité. La prospection aurifère a permis de mettre en avant des gisements importants. C'est la seconde activité exportatrice de la Guyane. La Guyane est une terre riche d'or, d'or jaune, d'or vert, d'or bleu, et bientôt peut-être d'or noir, après la découverte pétrolière au large de ses côtes, qui suscite de grands espoirs de développement. 2,4 millions d'hectares, domaines forestiers permanents, gérés par l'ONF, éco-certifiés, sont dédiés à la production de bois d'œuvre. Une vingtaine d'entreprises d'exploitation forestière produisent 70 000 mètres cubes de grumes en moyenne annuellement. La région a décidé d'inscrire le tourisme au centre de ses priorités,
dans un projet qui associe tradition et modernité. La politique menée entend favoriser le développement de l'écotourisme en s'appuyant sur l'exceptionnelle richesse de son patrimoine naturel tout en le préservant. La forêt couvre 8 millions d'hectares. C'est une des plus riches du monde sur le plan de la biodiversité. 5600 espèces de plantes, 1700 espèces animales ont été recensées. Vous serez émerveillé par la ponte des tortues luttes. Les fleuves et rivières de Guyane vous fascineront par leurs dimensions. Découvrez les marais de côte sur un carbet flottant. Si l'endroit est exceptionnel, les animaux qui le peuplent le sont aussi. C'est l'un des derniers refuges du grand caïman noir. On note également l'élevage, au sein même des marais, d'une espèce de zébu adapté à la vie aquatique. Prenez un catamaran pour découvrir les îles du Salut. Il faut y aller pour ressentir le poids du passé. Situé à 30 minutes de Cayenne et à 10 minutes de Kourou, le golfe des Trois Collines accueille volontiers les visiteurs avec des prestations de qualité, tant en restauration qu'en hébergement. Une belle balade sur le fleuve au départ de Montsinéry vous permettra de découvrir la mangrove et ses palétuviers. Francis vous initiera à l'orpaillage, sur la route de Cacao, ce village essentiellement peuplé d'agriculteurs Hmong, originaires du Laos. Partout en Guyane, vous rencontrerez toute l'authenticité des multiples cultures qui la composent. Culture ancestrale amérindienne, créole et noir-marron, mais aussi culture de toutes ces populations issues des quatre coins du monde qui ont épousé leur terre d'accueil et contribuent aujourd'hui à son métissage et à sa vitalité. Situé sur l'Inini, affluent du Maroni, à 30 minutes en pirogue de Maripasoula, le campement de Tolenga vous offre une structure d'accueil authentique, permettant la découverte en douceur du milieu amazonien. Randonneurs paisibles ou aguerris, amoureux de la nature, vous êtes ici chez vous. La Guyane, c'est un goût d'aventure qui n'existe nulle part ailleurs. Sa forêt amazonienne, sa faune et sa flore éblouissantes vous y donnent rendez-vous. La Guyane est résolument tournée vers l'avenir, marquée par un dynamisme sans précédent en termes de développement économique et infrastructurel. C'est un territoire d'entrepreneurs ambitieux et d'investisseurs de plus en plus nombreux, qui contribuent, par leur inventivité, à maintenir une croissance économique élevée. La Guyane, c'est un marché en pleine expansion et des perspectives qui se multiplient à mesure que sa population augmente. Alors, tous les ingrédients sont réunis pour que la Guyane prenne définitivement son envol.